Salut les vénards, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, partie 5 de ma collection. On a arrêté tout ce qui est édition simple. Et là, on attaque la partie Steelbook. Cette partie-là, j'en ai pas énormément. C'est rare que j'achète des Steelbooks. Souvent, j'achète les Steelbooks parce que j'aime bien le cover, pas pour le contenu. Parce qu'en gros, quand j'achète un Blu-ray, c'est vraiment en premier lieu pour son film. Après, les bonus, les making-of, tout ce qui vont avec. Et après, si le film, je l'adore, que je peux le choper dans une belle édition collector ou steelbook, je le fais. Sinon, majoritairement, je m'en fiche. Une édition simple, ça me va. Mais c'est vrai que des coups, il y a des steelbooks qui sont vraiment beaux. Et je pense que dans ma collection, à part un, ils sont vraiment, ceux-là, je les voulais parce qu'ils étaient vraiment super beaux. Alors, avant de commencer cette collection, je tenais à dire deux choses déjà. Première chose, merci à tous de me suivre et aux nouveaux arrivants et à tous ceux qui me laissent des commentaires et de regarder les dernières vidéos de collection. Vraiment un grand merci à eux. Et je vais répondre à un commentaire que j'ai eu. J'ai fait de la merde. J'ai regardé, j'ai fait de la merde. On m'a envoyé un commentaire en me disant oui, il faudrait que tu règles tes problèmes de caméra parce qu'en fait, on voit pas les titres sur les films. Bah, le gars, il avait raison, j'avais pas capté. C'est au bout de 4 vidéos que je me dis attends, on voit tout à l'envers. C'est quoi ce délire? Et en fait, j'avais jamais remarqué que dans les menus d'options d'un portable, tu as l'effet miroir. Truc qui sert à quoi, je ne sais pas. Peut-être pour me voir de ce côté-là et puis pour voir l'objet là, je sais pas. C'est complètement bidon. Et donc il m'a fallu 5 vidéos pour me rendre compte que c'était à l'envers. Alors il m'a fallu 5 vidéos. Il n'y aurait pas eu ce commentaire, j'aurais continué. Bon après, ça posait pas un problème en soi parce que vous voyez la jaquette, je disais non. Mais bon, c'est quand même sympa d'avoir laissé ce commentaire. Donc on commence dans cette collection. On va commenter vite fait avec ce steelbook de The Running Man, tiré d'un roman de Stephen King, alors avec Arnold Schwarzenegger. J'en avais déjà parlé lors d'un vlog achat. Celui-ci, je l'avais loupé au moment de sa sortie sur Amazon. Il était carrément en rupture. En fait, quand il est sorti, je me suis dit, ouais, je sais pas si je me l'achète ou pas. Ouais, j'avais d'autres films en tête. Et en fait, après, j'ai regretté. J'ai dit, putain. Et je l'avais vu sur le site HMV, un site anglais, qu'il était disponible avec piste française. Donc je me suis dit, allez, let's go, je le prends. Et j'ai eu bien fait parce qu'il ne restait plus que 5. Donc, donc vraiment content parce que il y a vraiment une nette différence avec la version que j'avais. J'avais un sale DVD, mais l'écran, sur un écran qui fait ça, le film il faisait ça. C'était une horreur. Une horreur le film. Et puis l'audio, là au moins la vidéo et l'audio sont top, même s'il y a eu quelques critiques au niveau de l'audio. Moi je reviens de loin, donc je me dirais que franchement il est au top. Le film, je l'adore, je l'ai vu énormément de fois avec des potes. Vraiment un truc. Certains disent que c'est un nanar, moi je trouve que c'est vraiment un bon film d'action qui fait bien le job et je suis toujours un plaisir à le regarder. Alors, c'est un steelbook avec un fourreau. Hop, quand vous l'enlevez, vous vous retrouvez avec un steelbook comme ceci. Mais il est vraiment beau, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les couleurs sont vraiment chouettes. Le côté orange, jaune, bleu, la typo, tout est classe. Le logo à gauche ICS, c'est vraiment classe. Le derrière aussi est super beau. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, vous avez une photo du film et avec un disque uniquement en 4K avec du Dolby Atmos. Voilà pour ce film. On enchaîne par une comédie, Wentworth. Celui-là chopé sur Amazon. J'ai eu un petit peu du mal à le choper, je m'en rappelle. Il m'a fallu bien 5 semaines avant de l'attendre parce qu'il a été annulé 2 fois. Pour qu'un jour je le reçois par hasard dans la boîte aux lettres. Oui, je recevais des mails d'Amazon qui me disaient non, désolé, rupture, enfin, le produit n'est pas arrivé, le produit est annulé et tout. Et puis un jour, je le reçois dans la boîte aux lettres, mais par pur hasard. Il m'a coûté de moins 20 euros.
Et celui-là, je l'attendais parce que c'est vraiment, vraiment un truc que j'ai regardé énormément étant ado avec les potes et mon frangin. Les Wentz et Gart, ils sont trop top dedans. Les répliques, nous, on les connaissait par cœur. Et là, c'est vraiment la version avec le doublage français d'époque. Donc dedans, vous avez juste le Blu-ray. Et c'est vrai que par contre, le steelbook est vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve vraiment super beau. Et le derrière, regardez comment il est chouette. Il est classe, hein. Il est vraiment, vraiment, vraiment classe. Après, je l'ai rematé. Est-ce que l'humour a changé? Est-ce que les vannes ont été trop, trop utilisées? On les a trop répétées? Ou est-ce que j'ai trop vu le film? Je trouve qu'il a pas son truc d'avant. J'ai moins rigolé qu'avant. Je trouve que il a perdu de son aura. Le film a perdu de son aura. Je sais pas pourquoi. J'ai pas la même. J'ai pas le même vue sur ce film-là. Alors, je sais pas. Dites-le dans les commentaires, vous, si vous l'aimez, et s'il fait toujours le même effet. Mais je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose. Je préférais avant. Ça, c'est mon point de vue. Alors, lui, c'est ce que je vous disais tout au début. Majoritairement, tous les steelbooks que vous voyez, c'est parce que j'ai craqué sur le cover. Sauf celui-ci. Même si, bon, ça va. Il est pas horrible. Mais il faut dire que ce steelbook-là, bah, vous l'avez plus facilement qu'une édition simple. Celui-ci, mais vous pouvez l'avoir par pacte et cartons complets dans les cash converteurs, Easy Cash et tout magasin d'occasion. Celui-ci, je l'ai chopé à 1 euro. Il est vraiment, vraiment nickel. Alors, c'est juste un format Blu-ray à l'ancienne. Il n'y a rien d'autre en plus. Clint Eastwood est vraiment étonnant dedans. C'est vraiment le papy hargneux. Il aurait pu faire le film là, Les Grincheux ou quelque chose comme ça. Mais sauf en version hardcore. Parce que dedans, il est badass. Hein. Et puis, les blagues, enfin, les vannes raciales dedans, ouh, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Mais si vous l'avez pas vu, ça reste un film sympa. C'est pas un de mes films préférés. Et disons que pour 1 euro, j'avais pris histoire de le revoir parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Alors ça, c'est un Zack Snyder que j'aime, que j'avais été voir au cinéma, que j'ai trouvé la réalisation vraiment au top, l'interprétation vraiment au top, les filles. Il n'y en a même pas une. Bon, bah, j'ai l'actrice principale, Baby Doyle, je la trouve trop trop belle, les autres aussi. Et les musiques qui sont classe, c'est Sucker Punch. Ah, c'est vraiment, moi, quand je l'ai vu au cinéma, je m'en suis retrouvé devant un jeu vidéo. Mais on m'aurait mis une manette dans la main, ça aurait été pareil. C'était tellement, tellement jouissif. Enfin, la réalisation, l'action, l'interprétation, les musiques sont vraiment, vraiment classe. Alors, ça, c'est un steelbook à l'ancienne. C'est-à-dire que le truc que je comprends pas, la grandeur, c'est exactement la même grandeur qu'un DVD. Pourquoi avoir fait ça? Je ne sais pas. Bon, au lieu de mettre une grandeur d'un Blu-ray normal, je sais pas, je sais pas leur délire. Alors, c'est à l'ancienne, hein, parce qu'en fait, dedans, vous avez Blu-ray disc, DVD et édition digitale. Donc, encore une fois, vous avez 3 disques. C'est un beau steelbook pour un film vraiment, vraiment honnête. Et franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Moi, j'adore me le refaire une fois par an, parce que quand vous avez un grand écran et un home cinéma sur ce film-là, c'est vraiment le top. Alors, ça, c'est une. On peut la catégoriser comme une box, mais ça reste du steelbook. C'est Mad Max Collection. Alors, lui, je l'aime bien. Déjà, d'un, parce que je l'avais chopé vraiment à pas cher à Carrefour, même pas à 9 euros en neuf. Et c'est sa forme. Et ça reprend la forme d'une jerrycan. Alors dedans, vous avez une édition simple qui regroupe les 3 Mad Max, le 1, le 2, le 3, avec, il me semble, des pistes audio 5 points en anglais, 2 points en français. La vidéo et l'audio, ça va, ça pète pas la rétine, mais ça fait son job. Disons que franchement, d'un, je l'ai pris parce que j'adore les Mad Max avec Mel Gibson, le prix et cette forme jerrycan est vraiment top. Vous voyez, en fait, vous enlevez le couvercle et vous avez la version simple de ce Mad Max trilogie en version comment jerrycan. C'est top, je trouve ça top. Ah bah tiens, on enchaîne sur du Mad Max. Alors là, George Miller, papy George Miller, il arrache tout. Il arrache tout. Il y a des réalisateurs qui ont le même âge qui devraient prendre exemple sur lui. Le papy, il assure encore. Hein, parce que là, franchement, le Fury Road, j'ai vraiment, vraiment adoré. J'ai eu ma claque quand je l'ai vu au cinéma. Cette première scène d'action, de course-poursuite, et quand il y a le générique, tu dis, attends,
Mais attends, ça c'est le début du film. Oh, tu dis putain, ça annonce du lourd, hein. C'est vraiment vraiment top. Et puis j'adore Tom Hardy dedans. Il joue vraiment super bien. C'est un beau steelbook, hein. Il est très très beau. Très très beau. Et le derrière, vous voyez, Tom Hardy, franchement, il est classe sur le steelbook. Ah, c'est un super steelbook avec du super contenu dedans qui sert pas à grand chose. Blu-ray 3D, Blu-ray est-ce que c'est un DVD? 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 Oui, c'est un DVD. Donc DVD, Blu-ray et Blu-ray 3D. Parce que la 3D, encore une fois, je vais pas me répéter, hein, je l'ai dit assez sur les autres vidéos. Il y a des films, c'est superbe, et il y en a d'autres, c'est que l'effet de profondeur et rien du tout. Mais le problème, c'est que les films superbes, tu peux les compter sur les doigts d'une main. À part la pub M&M's, sinon, il n'y a rien d'autre en 3D. C'est exploité. Mal exploité la 3D. Le problème, c'est qu'il y a tous les 15 ans, ils nous refourguent ça en disant oui, ça s'améliore, c'est 3D, c'est génial, tout. Il n'y a rien, il n'y a que dalle, que dalle. À part sur certains comme Titanic, Avatar, des choses comme ça. Et encore Avatar, franchement, je pensais que j'allais avoir une méga claque en 3D. Parce qu'on m'a dit hein, sur Avatar, tu l'as vu en 2D Avatar, tu l'as pas vu en 3D, bah t'as loupé quelque chose. Bah, quand il est ressorti dernièrement, le premier Avatar, j'ai été voir en 3D. J'ai dit, bah, c'est ça que j'ai loupé. Ouais, bah, ça fait un petit plus, mais si c'est pas officime. C'est pas officime. Moi, ce que j'adore dans la 3D, c'est les projections. Vous voyez, comme dans la pub M&M's, quand ils projettent les M&M's, tout ça, qui sont à côté de toi, tout ça, c'est top. Moi, ce que j'attends, c'est la projection. Alors, c'est bien beau d'avoir des couleurs, l'effet de profondeur, tout ça, ça va à un moment donné. Mais j'aime bien, moi, c'est l'effet de projection, tout ça. C'est ça qui est top. Et c'est mal exploité. À chaque fois, c'est la même chose. Et encore, tu te dis Avatar, tout ça, bon, il y a du projet, il y a quelque chose dessus. Quand tu vois qu'ils te pondent, par exemple, un Terminator 2 et te le remettent en 3D, c'est juste l'effet de profondeur. Ça sert à rien, mais ça sert à rien du tout. Alors ça, c'est un film qui a fait le cauchemar de beaucoup de gens, et beaucoup de gens détestent les clowns à cause de ça. C'est It, ça, tiré d'un roman de Stephen King. Alors là, le steelbook, je sais pas ce que vous en pensez, il est magnifique. Hein. Il est trop trop beau, regardez ça. La tête de psychopathe. Et derrière, vous avez ça. Alors, il est bien brillant, bien noir. Hein. Excusez-moi des traces de doigts. Voilà. Donc, dedans, vous avez jusqu'un disque avec la version Blu-ray. Et j'ai deux choses à dire par rapport à... déjà, une chose à dire par rapport à ce steelbook et après sur le film. On va commencer par ce steelbook. Ça, c'est une version anglaise que j'avais acheté sur HMV. Je m'explique. Il y a une version française qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, que vous pouvez retrouver à la FNAC et sur Amazon, que je vais mettre en photo ici. Si vous achetez le film pour avoir le doublage original, n'achetez pas ce film-là. Parce que la Warner a refait un redoublage de ce film et les voix ne collent pas du tout à l'original. Et la magie, c'est de retrouver vraiment le doublage français. Alors, certains me diront, moi je regarde les films en VOST, je préfère la version originale. Oui, comme moi. Mais je me rappelle, il y a certains films, par exemple des années 80-90, où les doubleurs français avaient une voix. Par exemple, tu prends les Diards, tu prends L'Arme Fatale, tu prends tous les films comme ça, 48 heures de plus, tout ça. Tous les films, par exemple, d'Eddie Murphy, sa voix, c'est la voix d'Eddie Murphy, c'est la voix de Bruce Willis, c'est la voix de Stallone, c'est la voix de Schwarzenegger. C'est les doubleurs. Et de refaire ces films-là avec des nouveaux doubleurs, mais qui n'ont pas du tout la même voix qu'avant. On parle comment je pourrais dire, ouais, une gueule dans la voix, quoi, un charisme dans la voix. Je dis non, tu peux pas. Et donc cette version-là, en fait, est disponible sur la FNAC et Amazon, mais pas avec la doubleur originale. Donc si vous cherchez un Blu-ray avec la doublure originale, ne prenez pas celui-ci. Prenez celui-ci si, par exemple, vous le chopez avec un coup de chance, par exemple, sur un site marchand d'occasion, ou si vous le revoyez sur le site HMV. Parce que celui-ci a une piste anglaise, audio anglaise, et a une piste audio française avec les doubleurs originales. Donc ça, c'est les vrais doubleurs. Et vous avez aussi les sous-titres français, tout ce qui va bien. Donc sur ce steelbook là, j'ai eu vraiment vraiment de la chance parce que je me rappelle beaucoup de gens en parlaient et puis je dis putain c'est bizarre mais pas moi. Et en fait moi c'est pas du tout le même steelbook que les autres. Donc celui-là j'ai chopé sur HMV et il y a les doubleurs originales dedans.
Deuxième chose, c'est par rapport au film. Ah, moi, le film, je l'adore. Je l'ai énormément regardé aussi. C'est, comment dire, une adaptation de King que j'aime. Même si, quand vous lisez le roman, il est beaucoup plus dark que le film. Et pourtant, il en a fait peur. Après, l'original, je parle pas encore du remake, l'original est discutable. La première partie, je la trouve trop folle. On est vraiment dans un roman de Stephen King avec les enfants, les courses au vélo, ces balades en forêt en vélo. Ça me fait rappeler Stand By Me, tous ces films-là. Sauf que là, les enfants sont traqués par un serial killer. Il y a un serial killer qui change d'apparence suivant les cauchemars d'enfants. À la base, il apparaît sous un clown, il peut apparaître sur l'aspect d'un loup-garou, il peut apparaître sur l'aspect de énormément de choses. Et la première partie, je l'adore tellement, quoi, parce que c'est vraiment une période d'enfant, de balade, tout, et avec une grosse pointe de mystère avec ce clown qui est très badeux. Et puis après, il y a la suite. Ouais, bah, la suite, on a à faire une série B, genre un téléfilm sur M6, c'est complètement bidon, complètement nul. C'est la deuxième partie complètement ratée. Les acteurs sont pas du tout dedans. Ils jouent très mal. Alors, ok, la première partie est un peu discutable sur la fin avec l'espèce de grande bestiole qui fait de la lumière là, dans les égouts. C'est un peu discutable sur ça. C'est un peu cheap. Mais la première partie fait toujours vraiment son job. Mais la deuxième, ce passage interminable dans le restaurant asiatique, c'est complètement bidon. Ça sert à rien. Non, mais c'est bidon. Et après, il y a eu le remake. Alors là, le remake, j'en attendais tellement. Je me suis dit, attends, mec, ils te font un remake. Mais mec, te foire pas. Déjà, te foire pas sur la première partie parce que c'est vraiment ma première partie préférée. Et donc, j'ai regardé la première partie. Je suis sorti du cinéma et j'ai été super content, hein. Les acteurs jouent super bien. Euh, le clown est vraiment top, même si ça ne vaut pas du tout l'interprétation de Tim Curry dans le premier, mais c'est vraiment très bien. Il y a vraiment deux scènes super chouettes. C'est vraiment bien et bien flippant. Et en sortant du cinéma, je me suis dit, mec, il peut pas se foirer sur la deuxième partie, c'est pas possible. Parce que dans l'original, la deuxième partie était complètement nulle, que tu peux pas faire plus nul. Bah, le mec, il a réussi. C'est pas possible. Alors, je suis méchant. Peut-être pas en dessous, mais c'est à égal quand même, hein. Cette deuxième partie est aussi pourrie que la deuxième partie de l'original. C'est foiré complètement, mais complètement. Le clown, on le voit pas assez. Les acteurs étant adultes, bah ça colle pas. Il y a cette scène dans la pharmacie là où qui descendent dans la cave. C'est encore flou, mais je me rappelle que je l'avais vu au cinéma cette scène. J'ai dit mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi là? Il est parti où? Ah ouais non mais il s'est complètement foiré, mais complètement foiré. Il aurait pu faire quelque chose de très bien, mais il s'est complètement foiré. Donc très déçu du remake. La première partie est bien, et comme l'original, la première partie est trop top, et la deuxième partie est complètement foirée. Alors, on va aller vite fait, j'en avais parlé dernièrement, Rocky 4, le Steelbook, un des plus beaux Steelbook des 4. Il y a le 1, le 2, le 3 et le 4 qui est sorti en Steelbook. Vous avez une box complète aussi avec le 1, le 2, le 3, le 4 en édition simple. Le 4 dans cette box comprend aussi l'édition cinéma avec le Director's Cut. La box est totalement en 4K. Et dans ce Steelbook, c'est vrai que j'avais mal expliqué lors de mon vlog, vous avez deux disques. Le premier disque, c'est du Blu-ray avec la version cinéma, l'audio français. Le deuxième disque, qui lui est un disque 4K, vous avez la version cinéma en version française et vous avez le Director's Cut uniquement en VOST-FR. Il n'y a pas d'audio français dans le Director's Cut. Donc, on récapitule. Un disque Blu-ray version cinéma, le deuxième disque totalement en 4K, version cinéma, l'audio français, Director's Cut, VOST, FR, pas d'audio français pour le Director's Cut. Alors, je vais pas répéter ce que j'ai dit sur le film et pourquoi cet achat. Je vous laisserai une petite fiche ici. Pour moi, il fait partie des meilleurs Rocky 4. Même si franchement, le 1, le 2, le 3, le 4, je les adore. Le 5, un peu moins. Et le Rocky Balboa, je le trouve au top. Film de SF
chopé en steelbook. Alors lui, je l'ai regardé il y a très très longtemps de ça. Et je me rappelle quand je l'avais maté la première fois, je me suis dit putain c'est une série B. Et en fait, je me suis laissé porter par le truc, par le personnage, par les personnages dedans, par l'ambiance, la musique et toutes ces bestioles sur cette planète qui ressemblent un peu aux bestioles de Starship Trooper. Euh, Franchement, l'ambiance est vraiment au top. Alors dedans, c'est une édition avec le Blu-ray normal et ses suppléments. Et vous avez un autre disque qui, lui, est totalement en 4K. Donc vous avez la version cinéma en 4K et la version Director's Cut en 4K. Avec l'audio français qui va bien, que ce soit sur la version cinéma et la version Director's Cut. Et il y a une suite, les Chroniques de Riddick aussi, que j'aimerais bien qu'ils sortent en steelbook pour l'acheter parce que j'avais trouvé trop bien aussi les Chroniques de. J'avais trouvé trop bien aussi les Chroniques de Riddick. Alors lui, pas, on va pas épiloguer là-dessus. Il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui aiment bien. Moi, j'avais passé un bon moment au cinéma. C'est le Prometheus de Ridley Scott. Pour moi, c'est un film sympa à voir. Il faut dire que c'est pas le film, mais du tout le film de l'année. C'est beaucoup mieux que le dernier Alien. Franchement, moi, je préfère quand même Prometheus. Il y a quelques scènes que j'aime bien. Ouais, j'avais passé un bon moment au cinéma, moi. Alors, c'est une édition Steelbook qui est très très belle, mais avec du contenu pareil. Dedans, vous avez le Blu-ray en 3D, le Blu-ray bonus, le DVD, la copie digitale. C'est, c'est un truc de fou. Le truc, il est. Tiens, une petite pub pour Homeland. Le truc, il est ourdé de Blu-ray dedans. C'est dingue. Alors, pareil, la 3D, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, j'ai passé un bon moment sous Prometheus. J'ai eu bien aimé. Alors lui, par contre, c'est autre chose que Prometheus. Je l'avais regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Pourtant, c'est un vieux film. Et quand j'ai su que c'était Alan Parker derrière ça, oh, j'ai dit waouh. En fait, j'ai trouvé ce film-là. Un soir, je m'emmerdais et j'ai tapé la filmo de Niro. C'est obligé que j'ai loupé les films de De Niro parce que j'adore De Niro et Al Pacino. Et là, je voulais me faire vraiment faire la filmo de De Niro. Et en regardant la filmo de De Niro, je tombe sur ce film-là. Angel Heart. Et je regarde, réalisateur Alan Parker, avec Mickey Rourke. Je le regarde, et là, la photographie, la réalisation, l'interprétation. Cette photographie, on voit New York, mais totalement crado, totalement noir, quoi. C'est du Alan Parker. Et au milieu du film, ça change complètement. On est vraiment dans les bayous, il fait chaud, il y a la chaleur. Mickey Rourke qui joue vraiment, mais extraordinairement bien dedans. Il joue le détective crado, avec la barbe, toujours avec une cigarette dans la main, toujours en train de boire d'alcool. Et il joue le rôle d'un détective qui va perdre complètement pied face à une histoire de dingue. J'en dirai pas plus parce que ça spoil totalement le film. C'est un film que j'ai regardé 2 ou 3 fois pour comprendre la fin, pour bien voir certaines situations, certaines scènes. Et il est magistral. Et De Niro dedans, De Niro, impeccable, impeccable. Tout est super dans ce film. Et la musique, elle est à tomber, la musique dedans. Et puis, attendez, j'ai oublié. Lisa Bonet. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Rappelez-vous, pour tous ceux qui regardaient le Cosby Show, elle jouait dedans. Ben là, elle est dans le film. Une scène torride avec Mickey Rourke quand ils sont dans le lit. Elle est magnifique, cette fille. La scène aussi où elle se lave les cheveux. Oh, c'est énorme et tout. Elle est trop belle. C'est un super film avec une putain d'ambiance. Là, c'est un énorme steelbook avec beaucoup de bonus. Et en 4K. Regardez-moi ça, comment qu'il est beau. Super beau steelbook. Et je pense que vous pouvez encore le choper parce que vu la qualité, la beauté de ce steelbook, j'ai toujours dit, Ludo, achète-le aussitôt, achète-le vite parce qu'il ne va plus en avoir. Bah, dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai regardé, il était encore dispo à un prix vraiment raisonnable sur Amazon. J'étais super étonné. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ce film. Pourtant, c'est vraiment un petit bijou. Bon, là, ça va être pareil. Hein. Je vais pas arrêter les adjectifs magnifique, très beau, extraordinaire. C'est pareil. Elephant Man, un de mes films préférés de Lynch. Là, il y a tout. Hein.
Il y a la réalisation, la photographie, l'interprétation et les musiques. J'en parlais la dernière fois lors de Platoon, cette musique de Adagio Form String qui est repris dans Platoon beaucoup de fois. Et là, dans Elephant Man, sur la scène de fin, je verse toujours ma petite larme. Ce film, il est d'une tristesse, mais d'une beauté à la fois. Il est magnifique. Alors, c'est une version avec beaucoup de bonus, mais vous avez des entretiens avec David Lynch, vous avez l'entretien avec Frank Connor, le photographe de plateau, vous avez aussi des galeries photos, interviews de David Lynch, et vous avez un documentaire sur un documentaire qui retrace la vraie vie d'Elephant Man. Très très beau. Alors un petit four en carton, le steelbook est comme ça, avec une belle petite phrase derrière. Je ne suis pas un monstre, je ne suis un être humain. Je pense que c'est ça, je ne me rappelle plus de la phrase. Et là, vous avez 3 disques. 2 disques Blu-ray, dont un qui contient les bonus et l'autre le film. Et le troisième disque, c'est la version 4K. Alors celui-là, c'est pas un film qui ressort le mieux de la filmographie de Tom Cruise, mais moi, franchement, je l'ai aimé. Il y a une bonne interprétation de Tom Cruise dedans. La réalisation est vraiment top et c'est surtout la photographie, toutes ces couleurs, tout ça très très blanc, ça fait très Apple. Et la musique de M83 est trop classe dedans. C'est Oblivion. Franchement, Steelbook super beau. Et quand vous l'ouvrez, eh ben, c'est chose rare, c'est qu'il y a une continuité sur le Steelbook. Vous voyez toute cette photo avec le pont. Moi j'adore ce film. Je trouve classe. Hein. Puis la musique de M83. Donc dedans, c'est pas une version 4K, c'est juste le disque en version Blu-ray. On va continuer par une suite d'un film qui est un bijou, un film extraordinaire, un de mes films préférés. C'est la suite du film Blade Runner. C'est Blade Runner 2049 avec un steelbook plutôt beau qui était donné dans un coffret avec des verres. Je vous le referai voir quand on fera une vidéo spéciale collector. Concrètement, j'avais bien aimé la suite. Voilà, je l'avais trouvé sympathique, mais de très loin, mais de très loin en dessous de l'original. Déjà parce que il n'y a pas Vangelis dedans. Ils auraient pu au moins ressortir à la retraite Vangelis à l'époque pour au moins nous pondre les musiques sur ce Blade Runner. À la place, ils ont mis Alzheimer qui vient, qui fait juste une compo vite fait. Les musiques sont vraiment très basiques. On retrouve quelques sonorités de Vangelis pour histoire de faire voir tout, mais franchement, il y a plus la magie. Ryan Gosling dedans, bah, il fait son Ryan Gosling, il fait la gueule. Alors, je l'aime bien cet acteur, par exemple, je vous l'avais dit dans Drive, je l'aime bien, dans La La Land, je l'adore. Mais à un moment donné, le gars, quoi. Ok, on va avec le film. C'est pas un film marrant, c'est pas une comédie. Que ce soit, ouais, l'interprétation va peut-être avec le film. Mais il y a un moment, le gars, quoi, voilà, quoi, si il fait du Ryan Gosling pour faire du Ryan Gosling. Et dans le film, euh, mais il y a des choses intéressantes quand même dans ce film. Je vais pas le descendre. Il y a des choses intéressantes, comme cette scène d'amour avec cet hologramme, qui est très bizarre, très bizarre, un petit peu malaisante, mais très bizarre. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Voilà, je vous dis, hein, ça vaut pas l'original, pas du tout. Si je l'avais oublié, Harrison Ford dedans. Bon, on voit bien qu'il est là pour avoir le chèque, hein, parce que c'est pas du tout la même interprétation que dans le premier, mais pas du tout. Donc dedans c'est une version avec le disque en Blu-ray et le disque en Blu-ray 3D. Je me rappelle même plus d'avoir regardé en 3D. Là, ouais, je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus d'avoir regardé en 3D, ça m'a même pas marqué, pour vous dire. Ah bah on est encore sur du Villeneuve. Lui aussi, c'est discutable. Il y a des gens qui préfèrent de très loin la version de David Lynch. Il y a des gens qui préfèrent, qui se sont arrêtés au roman. Moi, j'ai passé un bon moment dessus et j'attends le 2. Peut-être pas avec impatience, mais j'attends qu'il sorte pour aller le voir. C'est le Dune. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai passé un bon moment dessus. Je trouvais qu'il y avait quelque chose, il y avait une réelle ambiance et puis les musiques étaient vraiment au top. Même si, il faut l'avouer, Denis Villeneuve, il s'est pas fait chier parce qu'il y a des scènes, c'est un petit peu vraiment trait pour trait copié sur d'autres films que j'ai plus le nom, surtout un film que j'ai plus le nom en tête. Mais
Après, j'ai passé, franchement, j'ai passé vraiment un bon moment. Et juste une chose pour finir, faut avoir vraiment des couilles, des coronesses pour être à la place de Denis Villeneuve, parce que en faire des suites à Blade Runner et reprendre Dune, le gars, faut avoir des coronesses, hein. Ah ouais, parce que là, il s'attaque quand même à des gros films du cinéma. Donc dedans, c'est une version en 3 disques. Alors il y a un disque en 4K, vous avez un disque en 3D. D'ailleurs, la 3D, j'ai jamais essayé, j'ai jamais regardé dessus parce que en fait le film, j'avais pas été le voir en 3D au cinéma. J'avais été le voir en 2D. Et vous avez la version Blu-ray. Donc vous avez version Blu-ray 3D et version 4K. Donc la suite, je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Elle devait sortir en 2023 et c'est bizarre, on n'en entend pas parler. Faudrait que je fouine. Et on va terminer par ce dernier Steelbook et on aura fini sur cette vidéo par... Je voulais finir là-dessus parce que ça m'a fait marrer. Dernièrement, j'ai pu aller fouiner sur quelques sites marchands, Vinted, Rakuten, tout ça pour bien rigoler, Le Bon Coin. Et sur le Bon Coin Vinted, je suis tombé sur ce Steelbook là à 120, 100, à 80, 100 et 120 euros. Last Night in Soho, le Steelbook de la Fnac. J'ai halluciné. Mais je dis, comment des revendeurs peuvent mettre des prix, revendeurs ou ratisseurs, appelez-les comme vous voulez, peuvent mettre des prix comme ça sur des sites marchands. C'est dingue. Alors vous allez me dire, tant qu'il y aura des moutons pour les acheter, ils continueront. Eux, ils s'en foutent. Ils l'achètent, ils mettent ça dans un carton propre, ils mettent ça sur Rakuten, Vinted ou eBay ou sur le Bon Coin. Ça part quand ça part. Et quand ça part, tu peux être sûr que ça part au prix qu'ils voulaient. Genre 100 euros. Le mec, il va peut-être te faire un cadeau de 5 euros pour la livraison. Et encore. Donc franchement, mettre des prix comme ça, c'est hallucinant. Moi, je comprends pas les gens. Moi, franchement, je vais vous dire, j'aurais pas chopé le Steelbook. Déjà, à la base, je voulais pas le choper comme ça. Je l'avais précommandé en 4K, édition normale, sur Amazon. Et en fait, c'est en faisant un tour avec ma femme un samedi. On a été faire un tour au centre-ville à côté de chez moi. On s'est baladé. Et on a été faire un tour à la Fnac. Et ma femme, par hasard, on voit dans les rayons ce Steelbook de Last Night in Soho. Il m'a dit, tiens, mais c'est pas ce film-là que tu me parlais la dernière fois. Et je dis, bah si. Elle me dit, bah tu le veux pas? Je dis, bah je l'ai précommandé sur Amazon. Et en fait, je regarde ma précommande Amazon, je vois le prix. C'est quasiment le même prix, sauf que là, c'était en steelbook. Je dis, bon, bah j'annule ma précommande, puis je le prends. Ben, et chose que j'avais bien faite, parce que quelques semaines après, j'ai appris par certaines personnes qui m'ont laissé des commentaires sur ma chaîne ou qui m'ont dit en vive voix que en fait ce produit était en rupture et qu'il y avait des sommes extraordinaires pour acheter ce produit, qu'il y a des gens qui revendaient, mais c'est des trucs de malade. Donc, moi je suis content parce que le steelbook il est vraiment très très beau, il est vraiment classe. Et le film, par contre, j'adore. Interprétation, photographie et les musiques, bah, c'est tout ce que j'aime, hein. C'est un film qui sent les années 50, 60, 70, enfin plutôt 60, on va dire, plutôt 50, 60. Tout ça, ça se passe dans Londres et c'est un film hyper classe. Alors dedans, euh, en fait, vous avez deux disques. Vous avez la version 4K et la version Blu-ray. Les disques aussi sont super chouettes, hein. Les couleurs, l'intérieur aussi. C'est un beau steelbook. Hop, je lui fais super gaffe parce qu'il coûte 100 euros, hein. Non, mais franchement, faut mieux en rigoler, hein. C'est un truc c'est un truc de malade. Acheter ça 100 euros, non, mais sérieux. Moi, j'ai eu de la chance, je l'ai chopé comme ça à la Fnac. C'est même la seule fois. Il n'en restait qu'un dans le rayon. Mais franchement, je l'aurais pris en édition normale. Bon, après, tant mieux. Je l'ai chopé comme ça parce que c'est vraiment un très très beau film. Je vous fais voir le derrière aussi. Il est chouette, hein. Il est vraiment chouette. Il est vraiment très très beau. Donc j'étais superbe étonné qu'on me dise que bah, c'est en rupture quelques semaines après comment la sortie Fnac. Et j'étais même très étonné que c'était vraiment exclusif à la Fnac. Pour le coup, ils ont fait un beau job parce qu'il est vraiment super beau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les steelbooks. On se retrouve très vite
Pour une prochaine vidéo, là, ça va être sur tout ce qui est collector et la petite partie 4K en édition simple. Et puis après, on fera la grosse vidéo sur tous les films d'horreur. Et après, on attaquera les DVD et autre chose. Sur ce, je vous dis à très très vite. Merci encore de passer sur ma chaîne, regarder mes vidéos. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao, bye.